Au cours des 3 derniers mois, sur le plan économique, on a eu confirmation d'une croissance solide aux États-Unis, avec néanmoins des perspectives d'affaiblissement de cette croissance. Les indicateurs de confiance sont un peu moins forts qu'en début d'année. Concernant la zone euro, la croissance est restée molle, mais on a eu des espoirs de reprise qui malheureusement ont été impactés par les résultats des élections européennes. Concernant l'inflation, d'un côté, on a une baisse tendancielle, tant en zone euro qu'aux États-Unis. Cette baisse de l'inflation a amené la Banque centrale européenne à baisser ses taux directeurs de 1/4 de point dès le début juin. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a préféré attendre que cette baisse de l'inflation soit plus marquée, qu'elle soit confirmée, et elle attend pour baisser ses taux directeurs qui devraient plutôt baisser en septembre ou en fin d'année. Concernant les taux d'intérêt long terme ont baissé aux États-Unis de façon assez sensible. Au contraire, en zone euro, les taux d'intérêt ont eu tendance à se tendre légèrement, notamment en France avec le résultat des élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. Sur les marchés actions, d'un côté, on a des marchés américains qui se tiennent très bien, remarquablement bien, poussés notamment par les valeurs technologiques, Nvidia, les valeurs de l'intelligence artificielle, mais pas que ces valeurs, toutes les valeurs technologiques ont participé à la hausse du marché américain. Sur le marché européen, c'est beaucoup plus faible. On a des marchés qui souffrent un petit peu, notamment suite aux élections européennes, et préoccupés aussi par la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Concernant les prochaines semaines, on s'attend à une forte instabilité et donc à une forte volatilité sur les marchés. Ceci étant, ça ne remet pas en cause les politiques monétaires tant aux États-Unis qu'en zone euro. On devrait donc avoir de nouvelles baisses des taux d'ici la fin de l'année qui devraient aider à la croissance économique et à la bonne tenue des entreprises. Les allocations sont restées prudentes sur le trimestre, avec une légère sous-pondération en actions, et ce au profit des placements obligataires et monétaires. Du côté de la poche actions, au sein de notre poche internationale, nous avons pris des bénéfices sur les actions japonaises, fort contributeurs à la performance depuis l'initiation de la position, au profit de nos positions actions internationales, plutôt cœur de portefeuille, très performantes. En Europe, quelques arbitrages pour se recentrer sur les fonds les plus diversifiés et qui restent générateurs d'alpha. Concernant le compartiment obligataire, notre vision a été relativement neutre pour l'exposition au risque de taux, avec une position sur des expertises d'obligations court terme, très attractive pour le portage, et une position sur des fonds indiciels de titres d'État américains. Enfin, concernant la stratégie de diversification, nous avons réduit notre exposition sur les stratégies d'arbitrage de fusion-acquisition pour un report vers les fonds monétaires qui offrent aujourd'hui un profil rendement-risque super attractif. Nous ne sommes pas fondamentalement inquiets sur la trajectoire économique mondiale. Les révisions à la hausse des prévisions vont dans le sens d'une croissance possiblement meilleure qu'attendue. En revanche, on observe une certaine prudence à court terme en raison de l'incertitude générée par les processus électoraux dans le monde. On l'a vu en Europe, mais il y a aussi les États-Unis qui vont arriver prochainement. Et pour mémoire, 40% de la population mondiale est appelée à voter en 2024, ce qui devrait générer un peu plus de volatilité sur les marchés.